Bonsoir. Au sommaire de ce journal, du théâtre avec le club Corisande, une conférence à la médiathèque, une remise de prix à Méca Passion et pour commencer, à l'initiative du centre ressources du CCAS, lundi matin à Orsarieux et l'après-midi à Agetmo, une vingtaine de seniors des deux communes avaient rendez-vous avec le bus numérique. Mais qu'est-ce que le bus numérique ? Le bus numérique, ça a été au départ une idée qui a été émise par la CARSAT Aquitaine en association avec SAS Solutions Vie Pratique, qui est une société de formateurs sur Paris dédiée aux seniors. Donc cette association-là, ainsi que divers partenaires qui se sont intégrés au projet, ça a été la MSA, le RSI, et le département de la Gironde afin de créer un bus numérique qui soit entièrement autonome et qui puisse venir au plus près des seniors pour essayer de réduire la fameuse fracture numérique. C'est vraiment venir au plus près des seniors dans le milieu rural pour les aider à savoir ce qu'est l'informatique, ce qu'est Internet, parce que tout va être dématérialisé de plus en plus. Les impôts doivent être fait sur Internet. Les caisses de retraite n'envoient plus de feuilles, donc ils sont obligés d'aller les chercher sur Internet. Qu'ils puissent communiquer avec leurs proches, même s'ils sont loin, s'ils peuvent être dans un autre pays, avec Skype par exemple. Donc il y a tout ça, il y a vraiment un environnement aussi informatique qu'ils ne connaissent pas. Il y a des petits trucs que je sais faire, à bien faire, j'ai beaucoup à apprendre. Oui, d'accord. Bon, mais ça, on va voir ça aussi. Donc il faut qu'ils apprennent à utiliser et à apprivoiser une souris. Maintenez-la fermement, voilà, bougez plus, cliquez, voilà. N'avoir pas peur de l'outil informatique, n'avoir pas peur d'appuyer sur une touche. Voilà, allez-y, voilà. Vous avez allumé votre premier ordinateur. C'est pas beau ça ? Bah si. J'ai déjà appris quelque chose. Et ben voilà, vous voyez. Parce que maintenant nous avons les internets natifs, nos enfants qui sont nés avec Internet, et maintenant les seniors se retrouvent un petit peu mis en marge de la société en les voyant faire. Et donc nous avons vraiment créé des ateliers qui s'adressent aux grands débutants. Vraiment des personnes qui n'ont jamais utilisé un ordinateur ou qui l'ont utilisé très peu. Donc voilà, c'est ça la vocation du bus numérique. J'ai appris beaucoup de choses, mais pour les enregistrer, Vous êtes où ? le disque dur va Vous êtes monsieur ? embouteillé. Une première approche déjà, c'est pas mal. Et puis un contact avec l'appareil, les touches, qui c'est pas évident, et la souris, qui ne veut pas m'écouter, qui fuit en permanence. Ouais, mais enfin, au moins, ça a appris qu'elle ne mordait pas. C'est l'avantage. Allez, à la prochaine alors. Face au succès de cette initiative et à la demande des participants, d'ores et déjà 2 journées supplémentaires sont programmées courant novembre. Mais nos aînés ont d'autres distractions, puisque le club Corisande proposait le jeudi 28 une représentation théâtrale à ses membres. Bonjour messieurs, dames. Merci d'avoir choisi notre agence qui a maintenant, et je suis fière de le dire, une bonne trentaine d'années d'expérience. Nous partons du principe qu'il faut apprendre à nager avant que le destin ne vous jette dans l'eau. C'est pourquoi notre agence vous propose un stage de mendicité complet et adapté à la personnalité de chacun. Nous ne vous disons pas que vous allez vous retrouver un jour dans la merde ou sur l'échelle la plus basse de la société. Mais si un jour vous deviez vous retrouver dans la merde sur l'échelle la plus basse de la société, il serait bon de savoir mendier d'une façon efficace. Aujourd'hui, on a organisé un après-midi théâtre organisé par une troupe de bénévoles qui viennent de Mont-de-Marsan. Et ensuite, le club organise tous les ans un loto en novembre. Ensuite, il organise des voyages d'1 jour, 4 dans l'année, et de 2 et 3 jours. 2. Des voyages en France ? En France, oui. Oui, pas trop loin. Si, quelques-uns en Espagne, quelquefois.
Combien y a-t-il de membres? D'adhérents en tout, dans les 300 et quelques. Donc c'est vrai que nous venons de Mont-de-Marsan. C'est la troupe des Accros, qui est un atelier théâtre du Théâtre des Lumières à Mont-de-Marsan. La particularité de cet atelier théâtre, de cette troupe des Accros, c'est qu'elle est exclusivement composée de personnes seniors retraitées. Voilà. Donc c'est vrai qu'au sein de l'école de théâtre, c'est la particularité. Et la particularité aussi de cet atelier, c'est de venir à travers les Landes, dans des endroits effectivement où on n'a pas toujours l'habitude d'aller avec le théâtre, pour voilà, vous donner à voir le travail que nous menons tout au long de la vie. Ce n'est pas bête de vous absenter de temps en temps du lieu où vous demandez d'habitude. Ça laisse un peu de respiration aux gens. Il y a des jours où les gens ne préfèrent pas vous voir dans leur proximité. N'affichez jamais des écriteaux genre j'ai faim ou une pièce pour manger un SVP. Un regard capté par un écriteau est un regard qui échappe à votre regard. Ne mendiez jamais les jours de fête nationale ou patriotique, genre 14 juillet, armistice. Ce sont des jours où la nation concentre sa pitié sur ses morts. Ne vous endormez jamais en mendiant. C'est comme si vous tiriez au flanc. Un vrai mendiant n'expose jamais ses éventuelles blessures ou maladies quand il mendie. Vous risquez d'être associé à une autre catégorie et on peut vous embarquer pour vous foutre à l'hôpital. Vendredi soir, nous étions présents à la conférence de Robert Marquebiel à la médiathèque de AGT. D'abord, bonsoir à tous et à toutes, et merci de vous être déplacés, et merci aussi à l'ensemble de l'équipe de la médiathèque pour le travail, pour son accueil d'abord, et pour le travail qu'elle a accompli avant cette conférence entre guillemets. Notre Fumelin ferait-il partie d'un dictionnaire transitoire autant que caché entre le gascon et le français? Allez savoir. J'ouvre une parenthèse. Il faut savoir qu'avant 1871, les maires des communes étaient nommés par un préfet. Ou alors, le gosse était vraiment travailleur sur la métairie. Ce qui ne serait pas étonnant parce qu'il faudra attendre 1841 pour que les députés se penchent sur le travail des femmes et des enfants, non pas dans le milieu rural, mais dans le milieu industriel. Disons, dans le temps, on arrive fin 1789, où on décide de découper la France en départements. Combien d'entre nous, je vais prendre encore une minute, il y a eu des batailles pendant 2 minutes, pendant 2 ans, pour savoir comment on allait faire ces départements. Alors, il y a eu un type qui a eu une idée géniale, il a dit, il n'y a qu'à tracer des lignes verticales, également espacées, et il n'y a qu'à tracer aussi des lignes horizontales avec les mêmes espaces. Comme ça, on aura des départements égaux. Voilà, c'est pas tort. Au nom de l'égalité et de la raison, on arrive à faire n'importe quoi. Donc bref, il n'est pas sûr du papa gascon. Parce que certains pensent qu'on parlait basque jusqu'à la Dour et même un peu au-dessus, vers 1100-1200. Par contre, lui, le moine, il savait écrire. Et j'ai trouvé son témoignage. Je vais vous le lire, il y en a pour 1 minute. Une fois passé ce pays, les Landes, on trouve la Gascogne, riche en pain blanc et en très bon lin rouge. Elle est couverte de bois, de prés, de fleuves et de sources pures. Les chalossés sont légers en parole, bavards, moqueurs, débauchés, ivrognes, gourmands, mal vêtus de haillons et sans argent.
mais ils sont entraînés au combat et d'une grande hospitalité envers les pauvres. Assis autour du feu, ils ont l'habitude de manger sans table et de boire tous au même gobelet. Ils mangent et boivent beaucoup et sont mal vêtus. Ils n'ont pas honte de coucher ensemble sur une mince paillasse pourrie, des serviteurs avec le maître et la maîtresse. La plupart des biens des particuliers étant assortis de bois, de prairies et de ruisseaux, à cause des coteaux qui sont entrecoupés de plusieurs petites rivières qui toutes se rendent dans la Dour et font ensemble ce beau paysage. La Chalosse, quoique voisine de la Langue, est beaucoup meilleur pays et cède à peu d'endroits, je ne dirais pas seulement de France, mais d'Europe pour la fertilité. Elle est au reste si peuplée qu'on dirait volontiers qu'elle n'est qu'un bourg, tant il y a de vilotes, bourgades et châteaux les uns près des autres. Figurez-vous que quand j'ai obtenu ces chiffres, je me suis dit, j'ai dû me tromper. Donc j'ai repris mes 89 actes de décès. Malheureusement, les chiffres sont ceux-là. Alors je suis parti dans des hypothèses toutes plus idiotes les unes que les autres. Quand on ne sait pas, on peut penser le mot. Et je me suis dit encore, eh bien, allons voir ailleurs. Alors ailleurs, j'ai pris assez mon fou. Lundi soir, dans les locaux de Méca Passion, remise des clés de la fameuse voiture de collection à l'heureuse gagnante. Bon, bonsoir Président, bonsoir la lauréate du lot. Donc, comment cette idée vous est venue au club ? Oh, vous savez, elle est venue au club, disons voir qu'on a vu pas mal, on a fait pas mal de bourses et puis on a vu que bon, une voiture, ce serait pas mal, ça pour donner un peu plus d'ampleur à notre réunion. Et puis bon, on a décidé, en l'unanimité de tout le monde, et donc à partir de là, on a essayé de trouver une voiture. Monsieur Dubuc nous a trouvé une voiture, donc parfaite. Et puis bon, on a décidé de la mettre en jeu pour notre tombola. Ça a été une réussite. Et puis je suis très content que ces deux dames aient gagné la voiture, ce qui prouve que le tirage au sort n'a pas été truqué. Il faut tenir compte de cela. Ces deux dames, elle a acheté un billet, elle a gagné une voiture. Voilà ce que je peux vous dire de plus. Je la félicite. Je suis très content pour elle. Merci. Merci. Quelle impression vous fait de voir cette Oula. Eh bien, bon, d'abord, je suis contente qu'on m'ait proposé des billets de tombola. Quand j'ai vu que c'était une voiture ancienne, ma foi, bon, voilà, je l'avais déjà vue, parce que j'ai acheté mon billet au contrôle technique. Et on m'a proposé des billets, ce que je remercie le monsieur qui me l'a proposé, c'est monsieur Dubuc. Et ensuite, quand j'ai su que j'avais gagné, j'ai dit, j'ai beaucoup de chance par rapport à mes collègues qui souhaitaient largement la gagner. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance, je suis très contente. Et je remercie bien sûr Méca Passion. Dans notre série sur les plantes aromatiques et médicinales, ce soir, la sauge. Bonsoir à tous et rebonjour. Toujours les plantes médicinales, toujours les plantes du jardin pour la cuisine. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la sauge. La sauge est une plante assez connue et elle a des vertus incroyables puisque, en latin, son nom veut dire sauver et guérir. Alors vous pensez, encore une fois, les Égyptiens, les Romains avaient utilisé cette plante. C'est dire quand même que ça n'est pas rien. Cette plante est un arbrisseau, peut devenir un arbrisseau, et vous la connaissez bien, mais il y en a plusieurs. Celle qu'on utilise, elle a les feuilles un petit peu ovales, vertes, et elles sent très très bon. Elle est la plante la plus anciennement plantée et cultivée. Alors, vous en avez dans le jardin, ça c'est sûr. C'est une plante vivace, les feuilles sont persistantes et vous avez des petits plants de 5 à 8 cm. Elle est appelée thé d'Europe ou herbe sacrée, voyez-vous. Elle fleurit en juin. Ses feuilles sont très parfumées et effectivement,
à cause de ça. Et grâce à ça, elle est utilisée en cuisine. Elle parfume les gibiers, les viandes blanches. Il faut la mettre pas trop tôt pour qu'elle puisse donner tout ce qu'elle a de bon. Il y a une sauge qui n'est pas tout à fait la même, qui y ressemble, mais qui est plus amère et qui est utilisée dans le vermouth. Vous voyez, c'est pour faire les boissons. Et puis il y a la sauge ananas qui, elle, sert pour les desserts. Mais la plante que nous connaissons, je vous l'ai dit, pour les viandes, les volailles, pour les pommes de terre, les tomates, les saucisses, les omelettes, les farces, les sauces. Elle agrémente bien sûr les soupes, les fromages blancs, le vinaigre, les alcools. Et en Grèce, ils en parfument un certain thé, je ne sais pas lequel. Et elle est totalement indispensable et indissociable dans la cuisine méditerranéenne. Mais cette plante, la sauge officinalis, réputée pour être tonique, stimule la circulation, régule le cycle menstruel, facilite la digestion et soulage le foie et les estomacs. Tout ça nous rappelle tout ce que nous avons dit sur toutes les plantes médicinales et de cuisine. Elle est antiseptique, comme beaucoup d'autres. Elle lutte contre les angines et les états grippaux. Elle est conseillée aux dépressifs, pour les convalescents, bien sûr. Et elle lutte contre les fatigues intellectuelles. Elle soulage les douleurs rhumatismales. Vous pouvez en mettre en cataplasme sur les genoux et les articulations. Elle calme les migraines et la fièvre. Elle est utile pour les bains de bouche et en application externe, je vous le disais, aussi pour l'eczéma et les escarres. Enfin, cette plante, je le dis, est merveilleuse, puisqu'on dit qui a de la sauge dans son jardin, oui, bien sûr, ne voit pas le médecin. Alors ça, c'est formidable. Je vous l'ai déjà dit, avec l'ail et tous les autres. Quant aux druides, eux, ils croyaient même que la sauge avait le pouvoir de faire ressusciter les morts. Mais bon, ça, je n'y crois pas du tout. Vous non plus. Alors, de la sauge, de l'ail, enfin, c'est une vraie pharmacie, toutes ces plantes. À bientôt. Comme vous le savez, nos téléspectateurs lointains nous envoient des photos de leur lieu de vie ou de séjour. Ce soir, ce sont Mado et Pierre qui visitent Saint-Pierre et Miquelon. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.